Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc on s'était quitté hier, on était toujours en guerre contre l'Autriche et ses alliés, donc on avait déjà fait sortir pas mal de gens. Notamment on avait aidé la République des Deux Nations et Milan à bouffer un peu la Hongrie. Et là ce qu'on veut c'est finir d'aider nos alliés, c'est-à-dire aider la Castille à bouffer une partie de l'Aragon, aider Milan à bouffer une partie de l'Autriche, une grosse partie de l'Autriche. Et après va peut-être falloir euh, aider, donc là vous avez vu le Stellaris qui a popé. La trêve avec la France a expiré, nous pouvons de nouveau déclarer la guerre à la Louisiane, machin, etc. Ça nous aide pas, mais pas du tout. Ça veut dire que la France peut nous déclarer la guerre. Voilà, voilà. Alors, demandons la paix. Oui. Alors ce que j'aimerais bien, c'est demander une paix séparée à l'Aragon. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Ok, bon, on va peut-être le faire... Pourquoi? Les exigences sont supérieures au score de guerre. Ouais, enfin c'est... Ah ouais, mais en fait, il y a surtout une bataille en cours. Bon, on va laisser passer. Je pense pas que ça nous peine trop, ça nous pénalise trop. Coup de la stabilité, on va retourner sur lui. On a les moyens de toute façon. Je ne vois pas pourquoi on se priverait d'avoir des plus 2 de partout. Ça nous aide à tenir le coup en termes de puissance et notamment, bah, on est enfin sorti de la traversée du désert, quoi. En termes de puissance, on avait enfin un mec qui se démerdait. Bon, le prochain, c'est de la merde aussi. Hein. Anne d'Estrastamara, j'aimerais bien qu'elle passe l'arme à gauche. Voilà. Non. Non, non, je ne peux pas. En termes de techno, normalement, on devrait pas tarder à arriver sur la fin. Là, on est à plus de 2 ans. Ça va bien se passer. On est toujours en rate de thunes. Oh. Ah oui, ça veut dire que c'est vieux. En fait, ça n'a plus de lieu d'être. Ah oui, par contre, pour gagner juste 1 de limite, c'est 400. Faut arrêter de déconner, les mecs. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, j'en ai pas déjà remis. Donc en fait, si je vais en bas, pour gagner 1, c'est 200. Donc c'est exactement le même prix que pour l'autre. Donc là, ça me va déjà mieux. Remontons. Est-ce que pour 200, j'ai des grosses thunes à gagner? Oui, bien. 0,18, ça me paraît pas mal. 0,18, ça me paraissait pas mal. Ouais, y a rien d'autre de bien folichon. On construira certainement ça dans à Londres. Londres est une grosse province et donc du coup j'aimerais bien réduire son coût de développement. Ok, bon là, plus un an, je pense qu'on peut le prendre. Ça coûte combien? 637. Non, on va recaler un coup de plus 500. Rentabilisons un peu ces points parce que... Voilà, plus 507, là c'est génial. Voilà, hop. Normalement, on devrait l'avoir bon. Comme ça, on l'aura en temps et en heure, mais voilà. Bon là, du coup, ils vont tout prendre. Et du coup, ça va être génial. Je sais pas pourquoi l'Aragon est allé là-bas. C'est complètement con, je m'attendais à ce que les 13 colonies puissent gérer l'arrivée des Aragonais, enfin des flottes quoi. Je m'attendais pas à ce qu'elles se fassent ouvrir comme ça. Mais bon. De toute façon, ils auront fait... En fait, ils auront ramené 30 000 hommes là-bas pour rien. Alors, reste plus qu'à ce qu'ils prennent ça. Bon, après, ils pourront prendre ça, mais... Est-ce que c'est vraiment génial? Je ne pense pas. Voilà, l'Aragon demande la paix. Donc du coup, déjà là, ils veulent déjà plus. Maintenant, est-ce que je peux... Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir là-dessus. C'est-à-dire qu'on va annuler le traité avec la France. Voilà. Et ensuite, on va demander ça. Alors, on va demander ça.
Voilà. Comme ça, accorder l'indépendance à la Catalogne. Ouais, non, ça demande 100%. Faut arrêter de déconner. En plus, ça permettrait juste de production brute, de réserve militaire brute sur Meth. Alors regardons. Faisons ça. Meth. Hop. Combien ça nous ferait gagner? Donc 0,14, 0,3 ou 187. Bah ouais. La valeur fiscale est plus intéressante quoi. Hop. Donc faisons sauter ça. Mettons en pause. Donc Aragon. Donc tu fais sauter tes traités avec la France. Moi ça me va très très bien. Voilà, on te met en déficit. Et c'est parti. Et la Castille gagne 23. Démonstration de force. Castille, rien à foutre. Ouais. Ouais, acceptons. Donc là, du coup, la Castille a gobé un peu d'Aragon. Et l'Autriche. Alors, jeune petite Autriche. Toi, on va te déblayer du début jusqu'à la fin, quoi. Alors, accès militaire, on s'en fout. Salzbourg, on s'en branle. Rétrocéder une province. Alors, ça coûte 11%. Tyrol à Minot. Et si on lui donne à la Mano, ça fait 11% aussi. Et ça coûte plus en diplo, donc il n'y a aucun intérêt de le faire à la Mano. Pardon. Hop, on va filer ça à Milan. Ouais, bon, ça fait pas grand chose pour l'instant, donc du coup, bah, on va lui faire réparation de guerre. On va lui faire abandonner des revendications sur un peu tout le monde, notamment sur Milan. Est-ce qu'on peut lui faire... Non, on peut pas lui faire admettre la défaite. 166%, pour que ça devienne notre vassal. Bon, c'est pas gérable, hein, bien évidemment, mais ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. Tiens, rétrocède à la Bavière, je t'en prie. La Bavière nous a rien fait, elle va bien nous aimer pour ça. Autriche donne de la thune, ça nous coûte un peu de puissance diplo, mais c'est pas non plus oufissime. Bon, Milan, voilà. Nous, on gagne du prestige. Ça gagne de la démonstration de force. Ça me va parfaitement. Et voilà. Bon, nous ne sommes plus en guerre et Milan retrouve un peu une belle gueule. Maintenant, Utrecht. Parce que, en fait, nous n'avons aucun diplomate à envoyer, donc attendons que les gens reviennent. Je regardais que j'avais bien remis à enregistrer parce que j'ai eu un petit doute. Prendre le Zeeland. On peut appeler... Oh, c'est tellement bon. On peut appeler la Scandinavie et Milan, et en fait, il n'y a que Naples et Alsace qui viennent. Autriche ne vient pas, donc c'est réglé. Donc on y va. Parce que là, ils ont quoi? Ouais, ils ont des dettes. Ils aiment pas Utrecht en plus, donc ils sont pas prêts de les rejoindre. Et ils ont plus de réserve, ils ont plus rien. On va appeler tout le monde, en plus ils sont déjà là. On va juste attendre un peu, parce que là je pense que les armées sont pas chez elles. Ou alors on y va comme ça, je sais pas. On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'on va inverser ces deux armées là. Mais le but c'est de récupérer le Zeeland, donc voilà. Hop, déclaration de guerre. Appelons Milan et la Scandinavie. Bon, eux veulent pas rejoindre, pourquoi? Parce que c'est une guerre lointaine. Parce qu'on n'a pas 10 points de faveur. Mais après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'eux? Déjà, ils sont loin. De 2, j'aimerais bien avoir 10 points de faveur pour une guerre un peu plus violente. Non, on n'a pas besoin d'eux. Hein. J'ai pas besoin de tout sortir l'artillerie lourde. Non, on va déclarer la guerre. On va demander à la Castille, à Milan et à la Scandinavie de venir. Et normalement, ça devrait suffire. Hop, déclarons la guerre. C'est parti. Et en plus de ça, bah, normalement, je pense pas qu'ils puissent se rebeller quand ils sont dans la même guerre que nous, en fait, les 13 colonies. Ce qui me va à la perfection, bien évidemment. Hein. Voilà, donc là, il y a des alliances qui ont été honorées.
Donc allons récupérer ces petits territoires. Donc en face ça a été honoré aussi, mais finalement vous voyez il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hein. Naples ou Utrecht c'est quand même pas grand chose. En plus Naples devrait être géré tout simplement par Milan je pense. Milan qui n'a plus d'hommes, c'est une blague. Ah non, Milan qui n'a plus beaucoup d'hommes. Hein. Ouais, donc Naples va peut-être s'occuper de Milan plutôt, mais... Non, ce qui est sûr, c'est qu'on va envoyer nos éléments, donc taper sur la flotte ici. Ou en tous les cas faire des... C'est quoi là qu'on a? C'est quoi qui se sont lancés là, à l'assaut? Ah, c'est des frégates. Bim, voilà, comme ça c'est réglé. Je sais pas à qui sont les 10 frégates. Ah, c'est 10 frégates scandinaves. Voilà, donc normalement la Scandinavie, je sais pas où sont les troupes. Ah, elles sont... ah mais en fait les troupes sont toutes en... Ah, les troupes scandinaves sont en bas et elles sont en pèlerinage quoi. Il n'y a pas de pèlerinage mais hop, on va aller attaquer ici. Voilà, on récupère ça. Ça c'est à la Scandinavie, on s'en branle. Allez-y, assiégez les trucs de la Scandinavie, faites-vous plaisir. Hop, nous on va faire 2 petits sièges. Ah, ça n'a rien de venir ici. Ah, et parce qu'ils ont une grosse forteresse ici quand même. Ah, c'est leur capitale. Hein. C'est leur capitale. Du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup si on vient ici? Ah, on peut pas venir ici. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Donc voilà, donc Milan qui est en train de taper sur l'Alsace. On regardera assez rapidement si eux veulent une paix. Mais bon, normalement ça devrait venir assez vite. De toute façon, on lui fera relâcher des trucs à lui. On va essayer de... Parce que pour l'instant, en fait, on s'est pas mal concentré sur l'extérieur. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on s'est très peu concentré sur les gens qui grossissaient ici. Et notamment, il y a la Bohème, on n'a pas trop envie qu'elle grossisse. Naples non plus. La France, bien évidemment, il faudra la calmer. À un moment ou à un autre, ça va être compliqué, mais il y a un moment où il va falloir le faire. Hop, on va faire venir nos bateaux par ici. Ok, les Scandinaves ont fait le taf. Et il va falloir qu'on garde un œil sur les Napolitains là. Je pense qu'on dit Napolitains. Voilà. Bon, la Scandinavie va se faire prendre ce fort là, je pense, mais pas sûr que ce soit dramatique. Ouais, donc du coup les Napolitains ont essayé de débarquer. C'est quoi ici? Non, ça c'est des frégates, ils peuvent rien me faire. Bon, en tous les cas, pas grand chose de très fou. Alors, l'Alsace demande la paix. Bon, ça c'est réglé. Donc bien évidemment, on va lui accorder la petite paix. La petite paix. On va lui imposer la religion. On va lui demander des réparations de guerre. On va lui demander de la thune. Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte rien. Et on... ouais, voilà, parfait. Allez, bim. Alsace. C'est parti. Défenseur de la foi. Non, pas tout de suite. Donc ici c'est bon, on peut tout prendre. Donc on prend ça. On prend ça. On prend ça. Donc ce qui nous fait normalement une idée supplémentaire ici. Du coup, mettons en pause. Non, j'étais déjà en pause. Donc mettons en pause, parce que là, on peut prendre une nouvelle doctrine. Et ça, c'est très intéressant. Une nouvelle doctrine, on a plusieurs choix. Soit on part sur les doctrines de qualité, soit sur les doctrines de quantité, notamment modif de réserve nationale plus 50% et vitesse de recouvrement des réserves militaires. Ça peut être très sympa. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de problèmes là-dessus. Et on n'a pas une armée qui est si dégueulasse que ça, je trouve, en termes de qualité, pour l'instant. Du coup, on est à 5-2 de morale, ce qui n'est pas totalement dégueulasse, je pense. Je peux pas voir la France, mais je pense que la France est un poil au-dessus.
On est à 110% de discipline, ce qui est pas mal non plus. Ouais, je pense que les doctrines de quantité pourraient aider. Je pense que les doctrines de quantité peuvent aider. Notamment sur ces deux premiers, hein, bien évidemment. Après, il y a le modif d'entretien terrestre, mercenaires disponibles, les effectifs de garnison, l'attrition, modif de réserve militaire, ouais, bien évidemment. Là, il y a de la discipline, là, il y a de la combativité de l'infanterie, il y a de la tradition, il y a de la combativité de la cavalerie, il y a la longévité des navires. C'est vrai que c'est assez bourrin, hein, quand même, les doctrines de qualité. Bon, bien évidemment, il y a les doctrines navales qui seraient génialissimes aussi. Mais ici, on a quand même longévité des navires et morale navale, donc c'est pas mal aussi. Après, là, il y a la combativité des vaisseaux lourds. Après, on pourrait partir sur une doctrine administrative, maintenant qu'on est un peu moins en retard. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Réfléchissons, hein. Il faut toujours réfléchir dans le jeu. Coût des technologies ici, commandant sans frais de maintien, non. Là, il y a quoi? Combativité, revenus générés par les vassaux. Alors ça, je sais que ça peut être génial. Notamment si on commence à vouloir partir chez nous, quoi. C'est-à-dire dans les... Mais... les doctrines de quantité me font beaucoup d'œil. En fait, j'hésite beaucoup entre doctrine de quantité et de qualité. Là, on va se relancer dans une mécanique où on fait beaucoup plus de guerre. Et du coup, doctrine de quantité, c'est quand même très violent, hein. Bon, vous savez quoi? On va partir sur les doctrines de quantité parce que je trouve que les réserves militaires, ça peut pas nous faire de mal du tout. Et finalement, de toute façon, on en a pris que deux, donc à terme, on pourra peut-être en prendre une autre, finalement. Donc ça doit pouvoir gérer parce que là, on est quoi? Ouais, c'est ça. La prochaine doctrine, on peut aussi prendre une doctrine militaire normalement, je crois. Donc du coup, on pourra totalement, normalement, gérer ça comme ça, quoi. Il me semble, hein. Parce que là, c'est quoi? C'est niveau 26 requis, donc c'est dans 4 techs. Là, c'est 29. Donc je pense qu'on peut partir. On fera quantité, qualité. Ça fera un truc un peu bourrin, hein, offensif, défensif, qualité, quantité. Mais je pense que ça se gère. Après, les doctrines navales. Le truc, c'est que notre plus gros problème, notre plus grosse épine dans le pied à l'heure actuelle, c'est vraiment la France. Et la France, on la battra pas juste avec une marine puissante, quoi. Il va falloir qu'on ait des gens puissants au sol, qu'on ait des bonnes réserves, etc. Après, c'est vrai que la qualité peut être très très intéressante. Si elle va jouer sur les deux tableaux. Ouais. Alors après, on a une armée qui est pas petite, donc c'est vrai que quantité. Et puis on a fini par récupérer quand même pas mal de. De toute façon, la dernière doctrine qu'on prendra, ce sera certainement celle-ci. Hein, autre qu'une doctrine militaire. Voilà, pour gagner encore plus de thunes. C'est juste imbuvable comme doctrine, hein, ce truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, partons sur la qualité. J'ai toujours préféré favoriser des troupes plus performantes que beaucoup de troupes. Donc on va continuer dans cette idée-là. Oh, ah oui, on a récupéré le... On a obtenu contre... Pardon. Ah, oui, mais le Casus Belli... vous... Stop. C'est complètement con. C'est une de nos colonies, on peut pas avoir de Casus Belli contre eux. Ok, donc là on a enfin les Casus Belli, on peut attaquer tout et n'importe quoi maintenant, c'est un peu imbuvable. Donc on va pouvoir aider des gens à grossir comme des porcasses. C'est assez violent. Ah, donc eux se sont barrés avant d'avoir fini, quoi. Bon.
Hop, regardons la petite bataille ici. Combien ils ont? 4-9, 5-4. Ok. Ouais, donc à 5-2, on est quand même dans la moyenne. Hein. Ils vont gagner. Là, comme je disais, hein, la Suède, c'est vraiment très très violent en termes de qualité des troupes. Du coup, ça aide beaucoup dans les batailles. Voilà, donc, ouais, bon, cette guerre va être une formalité. C'est un truc de fou. Hein. Ça va être une formalité. D'ailleurs, donc, on va passer un petit en revue vite fait hein, les différentes limites du jeu. Donc, on est à 89, la France est à 101, ça fait mal. La Russie est à 103, République des Deux Nations est à 141 et l'Ottoman à 245. Ça c'est n'importe quoi. L'Ottoman il a vraiment une... les ambitions ottomanes sont vraiment très très violentes pour ça. Bon, il y a aussi le fait qu'il ait 196 provinces, hein, voilà, nous on a 74 provinces, la France en a 50. Et oui, ça aussi c'est un truc de fou parce que 50... Donc, on a Grande Armée, on a Jacob Herbert, donc qui augmente encore nos réserves militaires. On a Grande Armée, on a 74 provinces, on est un pays indépendant, les 74 provinces nous font plus 62, la France a 50 provinces, ça lui fait plus 78, c'est n'importe quoi. Ah bon, ça c'est la différence des provinces, hein. Les provinces de Grande-Bretagne sont vraiment très pauvres en fait. Si vous prenez... alors c'est là-dedans je crois, voilà. Vous voyez... Là, il y a quand même une nette différence. Ici, vous êtes en orange avec pas mal de jaune un peu de partout et une grosse province verte très développée qui est l'Île-de-France. Voilà, la Grande-Bretagne c'est autre chose quoi. Mais bon, c'est une constante. Hein. Globalement, si vous voulez jouer des pays qui sont très bien développés, faut taper dans la France ou dans le Saint-Empire. Il y a certains endroits. Vous voyez là, il y a les trois provinces ici là, donc Brême, Hambourg, Lübeck qui sont très très développés. Donc quand vous jouez Brandebourg, il y a des choses. Voilà, là, vous attaquez ces trois trucs quand vous pouvez. Vous avez des provinces très développées. Si vous jouez la Hollande ici, vous avez vraiment beaucoup de provinces qui sont bien développées. Ça peut être assez violent aussi. Mais voilà, c'est une petite différence entre les nations. Tout le monde ne naît pas égaux sur Europa Universalis quand vous choisissez une nation. Bref, donc passons un coup. Donc au niveau ici, donc ça se passe bien. Au niveau des flottes nationales, par contre, 129. On n'a pas le plus, mais par contre, en termes de navires lourds, on est largement devant avec 34 navires lourds. On n'est pas devant en termes de navires légers, mais on n'est pas mal non plus. Donc on bouffe littéralement tout le monde, et notamment on bouffe littéralement la France, hein, qui a beaucoup de transports, mais très peu de navires de combat. Donc ça nous offre une grosse défense chez nous. Si on prend par rapport au score, donc je fais un petit... Parce que des fois on me le demande, hein, donc je fais un petit sum-up de là où on en est. Au niveau des scores nationaux, donc au niveau des scores, donc l'Ottoman est toujours premier, la République des Nations deuxième. On a la France qui est 3ème et nous 4ème avec la Russie 5ème, donc à 1000 points derrière nous. On génère 3,68, la France génère 4,76, donc notamment à cause des rangs administratifs et militaires où on n'est pas très bon. Par contre en rang diplomatique on est premier. Premier en rang diplomatique, la France est 3ème et nous 4ème là, mais on voit la grosse différence entre nous et la France ici. Notamment dû, je pense, aux technologies administratives où on est un peu en retard. Le revenu mensuel, voilà, on utilise pas mal de notre revenu mensuel pour... Donc ça veut dire que la France génère pas mal d'argent hein, quand même. Voilà, et ici en militaire, c'est un peu insane, c'est-à-dire qu'en militaire on est loin derrière. Quoi. On est loin derrière, notamment à cause de la lassitude de guerre, donc qui nous fait bien chuter. La discipline qui est pas non plus génialissime, les généraux qui sont moyens. Le moral terrestre est à 2,60. Voilà, le moral terrestre chez eux, il est à 2,51. Donc, normalement, ça devrait être pas mal. Si on trouve... Est-ce qu'on arrive à trouver Utrecht là-dedans? Ça va être compliqué. On va plutôt, voilà, partir sur Utrecht. Ah oui, mais j'ai classé dans le mauvais sens. Donc forcément, je me disais, ça défile pas dans le bon sens. Voilà, Utrecht est à 2,72. Donc en fait, on a plus de morale que la France. C'est bon à savoir. Vous pouvez le savoir comme ça, par exemple, normalement. Technologie militaire, ils sont à 4,60. Normalement, on doit être à 4,60 aussi. Voilà. Mais c'est ça, hein, on n'a pas assez de soldats par rapport à eux. Au niveau doctrine militaire, on est pareil, mais
C'est ça, grosso modo, soldats, un peu de discipline en moins, et c'est surtout la taille des armées. Hein. Ils ont 2 fois notre armée, grosso modo, la France, donc voire 3 fois notre armée. Donc du coup, non, je pense qu'ils sont à 2 fois notre armée, donc c'est assez violent. Bref, je vous remercie d'avoir suivi ce petit épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, passez une très bonne journée.